Pourquoi certaines personnes atteintes par la même maladie grave guérissent et d'autres pas? C'est une très bonne question. Pour y répondre, je vais répéter ce que m'a dit mon prof de médecine chinoise. Alors j'ai abordé la médecine chinoise sous différents angles, mais j'ai eu un prof principal, on va dire, qui m'a toujours dit « On peut tout guérir, mais on ne peut pas guérir tout le monde ». Alors, attention, sous-entendu, on peut aider un individu à reconnecter ses capacités d'auto-guérison, parce qu'on ne guérit pas quelqu'un, on crée les conditions qui permettent à un organisme de retrouver l'accès à des ressources pour s'auto-régénérer et se guérir. Dans l'histoire des médecines, je vais dire, classiques, alternatives, peu importe, on a déjà vu des personnes guérir et revenir, remonter de toute forme de pathologie, de toutes sortes de pathologies. Et c'est là que ça se complique un peu parce qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas une technique dont on va dire qu'elle peut aider et guérir tout le monde. Ça n'existe pas. La médecine classique le sait, parce qu'en médecine classique, on sait qu'il y a des traitements qui vont permettre d'améliorer grandement un certain nombre de personnes. On sait qu'il y a des personnes qui vont guérir, et on sait qu'il y a des gens chez qui ça ne marche pas. Mais on ne va pas discréditer la médecine classique pour ça. On sait que ça fait partie du jeu. Dans les autres pratiques dites alternatives, les autres pratiques médicales ou autres pratiques de soins, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui ces pratiques vont aller déclencher cet accès à des ressources et à des mécanismes d'auto-guérison. Il y en a que ça va améliorer, qui vont mieux vivre leur maladie, et il y a des personnes chez qui ça ne marche pas. Et c'est pareil pour toutes les pratiques, pour tous les domaines. Donc, c'est là que je pense que c'est important de réexpliquer aux gens qu'il n'y a pas de recette miracle, si ce n'est qu'il faut que chacun comprenne qu'il doit trouver sa recette. Et que sa recette n'est pas celle d'un autre, d'une autre. Et c'est en ça que ce qui marche chez l'un peut ne pas marcher chez l'autre, que ce soit de manière dite classique ou de manière dite alternative. Et je pense que sincèrement, et l'expérience a tenté à me prouver ça, que tout le défi, c'est de trouver cette recette qui me convient à moi. Et qui, on le voit de plus en plus, peut être une combinaison de pratiques classiques et alternatives. Et je pense que la clé, elle est de combiner tout ça, de trouver les bons ingrédients, le bon cocktail. C'est comme si on avait 5 ingrédients principaux, je veux dire, et que ensuite, c'est une question de dosage. Et chacun va avoir son dosage, chacun va avoir sa recette. Et donc, le truc, je pense, c'est de donner aux gens la possibilité d'accéder à tout ce panel de possibilités thérapeutiques pour que chacun puisse aller prendre et essayer de trouver son cocktail, ce qui va lui permettre de guérir. Et donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner 2 personnes, entre autres une dame et un monsieur, qui sont arrivés, donc chacun avec un cancer. La dame avec un cancer de pronostic plutôt favorable, et le monsieur avec un cancer qui, de par la situation, était moins favorable. Et le monsieur a connecté la guérison totale, et la dame avec qui j'ai sympathisé, que j'ai accompagné, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Une semaine avant son décès, j'étais chez elle pour l'accompagner dans son parcours. Ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur a changé des choses dans sa vie de manière significative. C'est comme si on se disait à un moment, moi, j'en suis arrivé là par rapport à ma propre histoire et à certaines pathologies que j'ai connectées. Au moment où je me suis dit, tiens, si j'en suis arrivé là, aujourd'hui, et que mon corps exprime ça, c'est qu'il y a tout un ensemble de choses, de mécanismes qui sont mis en place pour m'amener là. Donc, je décide de changer un maximum de choses. Je vais essayer de voir ce qui peut coincer, ce que je peux améliorer, ce que je peux changer dans ma vie. On dit souvent, si je continue à faire les mêmes choses et à penser de la même façon, je vais continuer à vivre les mêmes choses. Donc, qu'est-ce que je peux modifier ? Qu'est-ce qui me paraît intéressant de transformer pour essayer de vivre autre chose ? Déjà, d'améliorer de ma façon de vivre ce qui se vit actuellement. Parce que la première chose, c'est de ne pas lutter contre l'état présent, mais
de l'accepter pour pouvoir ensuite avancer et créer autre chose. Et donc le truc, c'est ce monsieur a transformé des choses, il a pris des décisions dans sa vie importantes, il a compris quel était le chemin qu'il avait pris qui n'était pas bon pour lui, entre guillemets. Alors je schématise beaucoup, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a compris et il a transformé radicalement. Ça peut passer pour certaines personnes par la façon de s'alimenter, la façon de dormir, certains choix importants de notre vie au niveau professionnel, au niveau familial, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vis qui crée en moi des conflits qui ne me correspondent pas et qu'est-ce que je peux changer? Voilà. Et la dame, ce qui s'est passé, c'est que le fait de tomber malade a en quelque sorte recréé un lien entre ses enfants et son mari dont elle était séparée et qui s'était un peu éloigné du système. Comme elle était malade, il était revenu et s'occupait de nouveau de ses enfants. Et c'est comme si, alors attention, je ne dis pas que c'est une généralité, bien évidemment, c'est pas si simple que ça. Mais chez elle, on comprend bien que grâce à cette maladie, elle a recréé une famille, en quelque sorte. Elle a rapproché son ex-mari de ses enfants. Et c'est comme si, en guérissant, elle cassait elle-même le système. Et elle avait peur que si elle guérissait, de nouveau, les enfants soient privés de leur papa. Et voilà comment on pourrait observer le fait qu'elle n'a pas réussi à transformer sa vie, à prendre les commandes, à penser à elle, à vivre pour elle. Elle a continué à rester dans un schéma où elle se sacrifiait, entre guillemets, pour les autres. Alors, c'est un peu caricatural dans la façon de l'expliquer. C'est juste pour illustrer le fait que un traitement identique, avec les mêmes accompagnements, on peut avoir des résultats totalement différents. Je pense que dans notre vie, quand on est confronté à la maladie, parce que c'est une vraie confrontation dans la façon dont nous le vivons, ce qui est intéressant, c'est de s'arrêter et d'essayer de voir ce qui nous convient dans notre vie et ce qui ne nous convient pas. Et de prendre des décisions. Je dis souvent d'ailleurs, quand on a une maladie, quand on a un problème, quel qu'il soit, la première chose à faire, c'est prendre une décision. Il y a des choses à changer. Si on en est arrivé là, c'est par un cheminement particulier. Qu'est-ce qui fait que le cheminement m'a amené dans une situation inconfortable de mal-être, de maladie, de burn-out, de dépression, etc. Et quand on accompagne les gens, ils découvrent assez vite, ils comprennent, c'est d'une logique extraordinaire. C'est-à-dire que c'est de mystère pour personne de savoir que, par exemple, c'est parce que j'ai une alimentation qui n'a pas été bonne du tout pendant des années, que j'ai fait tout et n'importe quoi, que je ne me suis pas respecté, que je ne me suis pas écouté, que je me suis sacrifié en permanence pour les autres. C'est assez clair dans la vie des gens sur ce qu'ils n'ont pas fait pour eux assez, comment ils n'ont pas pris assez soin d'eux. Je dis souvent pour eux, une fois de plus, ça reste très schématique, que la maladie, le malaise, le mal-être a deux fonctions essentielles. 1, nous inviter à nous occuper de nous, parce qu'on ne l'a pas fait assez, ou pas de la bonne façon. Et 2, nous ramener ici et maintenant. Nous expliquer que nous sommes prisonniers de notre histoire, de notre passé, en quelque sorte. Et ça nous invite à nous occuper de nous ici et maintenant. Quand on a mal quelque part, c'est ici et maintenant. Même si on avait mal hier et qu'on aura mal demain. Donc, la première chose à faire, c'est d'observer notre vie, et de combiner effectivement avec, je dis toujours, avec les thérapeutiques dont on a besoin. J'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes qui avaient par exemple des maux de tête récurrents depuis des dizaines d'années. Heureusement qu'ils ont eu des traitements pour calmer les maux de tête. On va pas zapper ça. Et ensuite, ça peut être intéressant quand ça ne suffit pas. Il y a des gens qui ont mal à la tête, une fois ils prennent un traitement et ils sont tranquilles avec ça. Il y a des gens qui font une sinusite, ils prennent un traitement, ils sont tranquilles avec ça. Ce qui est intéressant, c'est chez les personnes qui font des choses à répétition, où c'est récurrent, où les traitements ne fonctionnent plus, peut-être de se poser la question de ce qui serait intéressant de modifier, de ce que la maladie, ce que les symptômes, ce que notre corps essaie de nous dire à travers ça. Et une fois qu'on l'a compris, ensuite ça demande de l'action, une prise de décision, mettre des choses en place. J'ai même vu une fois un monsieur qui venait de Belgique et qui avait une pathologie pour laquelle on ne trouve pas forcément de solution. On améliore des choses. Alors, et ce monsieur a commencé à aller mieux. Et il est revenu me voir en me disant « on va arrêter
parce que c'est un monsieur qui partait en déplacement à travers l'Europe. Il était tout le temps sur les routes, c'était fatigant, il avait un peu marre de son boulot. Et depuis qu'il était malade, eh ben, il était chez lui. Et il avait trouvé une autre façon de vivre, de rendre service. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, c'est qu'il rendait service aux voisins. Il allait faire les jardins à droite, à gauche. Et voilà, il avait une vie beaucoup plus tranquille. Et il m'a dit, le truc, c'est qu'il allait avoir un contrôle pour voir s'il allait rester en arrêt maladie. Et il avait peur que s'il allait mieux et qu'on pouvait mesurer son mieux-être, qu'il soit obligé de reprendre le boulot et de repartir à travers l'Europe. Et j'ai vu des personnes, ce qui m'a perturbé au départ, je crois que c'est quelque chose que j'ai mis un temps à essayer de comprendre le pourquoi. J'ai vu des personnes qui, consciemment, parce qu'il y en a chez qui c'est un peu inconscient, la maladie quelquefois nous offre des avantages, parce que quelquefois, quand je suis malade, les autres me prêtent de l'attention, s'occupent de moi, me câlinent, etc. Donc je peux avoir un intérêt quelquefois, et ça arrive, hein, les enfants utilisent ça très bien, c'est-à-dire qu'on va être un peu malade, un peu souffrant, et il y a un intérêt, on va se faire cocooner, on va se faire câliner, voilà, donc, et inconsciemment, quelquefois, on a des adultes qui sont un peu dans ce schéma, qui vont utiliser le mal-être pour récupérer l'attention, donc il y a le bénéfice, quelquefois, du fait d'être pas bien. Et chez ce monsieur, c'était net, c'était conscient. Il savait très bien que sa maladie, même si elle l'handicapait, même si c'était douloureux, même si ça le gênait, lui offrait une possibilité, un confort de vie, et qu'il avait peur de quitter ça si jamais il allait bien. Donc, c'est très complexe. Pourquoi certaines personnes vont guérir et pas d'autres? C'est un mystère, c'est une alchimie. Chacun son cocktail. Et le truc, c'est qu'est-ce que on est prêt à faire ce qu'il faut pour retrouver la santé. Je vais presque dire qu'on pourrait demander ça à tout patient, quelle que soit la thérapeutique. Hein. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Et est-ce que vous êtes prêt à faire des choses pour retrouver la santé? L'erreur étant d'attendre que ça nous tombe tout cuit de l'extérieur. Sur certains petits problèmes, ça marche, parce que ça, voilà, c'est tout. On va traiter un symptôme, c'est reparti. Hein. Mais sur des choses récurrentes et plus importantes, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et parfois, on est prêt à le faire. Parfois, on ne l'est pas, parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas l'environnement. Quelquefois, on sait que l'environnement est important, le fait de se sentir soutenu, accompagné, on sait que ça a une incidence. Et quelquefois, il y a les bénéfices secondaires, entre guillemets, à être malade, à être souffrant, qui te donnent parfois chez certaines personnes, et j'en ai vu, hein, c'est comme si c'était le seul moyen qu'elles avaient trouvé pour obtenir de la reconnaissance. N'étant pas reconnues en tant qu'être, en tant que personne, elles sont reconnues en tant que malades. Et à chaque fois que vous les croisez, ces personnes, une fois de plus, c'est pas une critique. Ça se met en place insidieusement au cours de la vie. Le truc, c'est d'en prendre conscience pour essayer d'en sortir éventuellement. Et ces personnes, à chaque fois que vous les voyez, elles vont toujours vous raconter tout ce qui ne va pas et tous leurs problèmes pour attirer vers elles l'empathie, la compassion. Donc, c'est un cocktail individuel et j'invite vraiment chacun à aller chercher tous les ingrédients pour créer son propre cocktail, ce qui permet la guérison. Personne ne peut guérir tout le monde. Aucune thérapeutique ne marche chez tout le monde. Et j'ai toujours invité mes patients à aller combiner, à faire le bon cocktail. Parce que ça, c'est important. Donc, aller voir éventuellement plusieurs personnes. Il y a des thérapeutes qui vont dire non, il faut faire une seule thérapie, il n'y a que moi. Si vous mélangez, ça ne va pas marcher. Moi, je suis complètement à l'inverse de ça. Je pense que il faut faire confiance à chacun. Je dis, chaque personne, si on l'aide à se connecter, connaît quelque part ce qui est bon pour elle. Et je pense qu'il faut inviter les gens à aller explorer, à voir ce qui leur fait du bien, ce qui leur permet de se sentir mieux et de trouver ces ressources-là. Ce qui se fait de plus en plus. Hein. Il y a encore des réfractaires, mais ça se fait de plus en plus. Donc chacun a son cocktail. Et ensuite, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à mettre en action. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire ?